La nouvelle chaîne ivoirienne, qui a d'ailleurs 1,5 million d'abonnés, c'est énorme. En tout cas, ils viennent de sortir un documentaire qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui s'appelle La révolte des Abé, 100 ans après. La révolte des Abé, c'est un moment de résistance à la colonisation qui est très important. Donc les Abé, c'est un des peuples de Côte d'Ivoire. Vous avez les Bétés, les Baoulés, les Atiers, les Abé. Vous avez plein de peuples comme ça en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 50 peuples en Côte d'Ivoire. Et donc les Abé, ils ont fait une grande révolte. Mais je suis en train de commencer à travailler sur ce sujet. Du coup, ça m'intéresse bien de voir un documentaire réalisé par une télé africaine. Il a été publié il y a 12 jours. Au début du XXe siècle, le peuple abé, excédé par les injustices affligées par les colons français, s'insurge contre le pouvoir colonial. S'engage alors une guerre sanglante qui va durer une dizaine d'années. Voici l'histoire tourmentée de la révolte des Abé. Ils sont allés sur place pour filmer ça. Ah là 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 là, mais c'est stylé, moi je kiffe ce genre de truc. À Deyo-Boguié, village situé à 8 km d'Agboville, l'on se souvient encore de cette période tragique. Le peuple abé n'aime pas qu'on lui martyrise, qu'on lui force à faire certaines choses que vraiment le cœur n'a pas acceptées. Et donc, ce n'est même pas l'esclavage. L'esclavagisme, je veux dire, mais c'est surtout les travaux forcés qui ont amené le peuple abé à se révolter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Abé, à l'époque, ils venaient d'être colonisés par les Français, c'était en 1910 pour être très précis. Il y a un livre sur le sujet qu'on peut trouver sur Gallica, qui s'appelle « La pacification de la Côte d'Ivoire ». Ça date de 1911, ça a été écrit par Monsieur Engoulevent, qui raconte bien comment toute cette révolte a été écrasée par l'administration coloniale française, et ça a été justement une occasion pour eux de prendre beaucoup de masques qui vont se retrouver ensuite en France, à Paris, au musée de l'Homme, au musée du Trocadéro, etc., qui vont inspirer des gens comme Picasso. Ici, les traces des travaux forcés sont encore visibles. Merci Inlise pour le Prime, l'abonnement, ça fait grave plaisir. C'était des barriques. Les gens, en fait, vous voyez un peu les poignées là. Voilà. Voilà. Et les gens, vous voyez comment c'est arrondi là. Vous voyez comment c'est arrondi. Voilà, c'est pour que ce matériel-là soit mis dessus et puis on pousse. C'était par terre, ils mettaient des bois. C'était des bois que les gens mettaient et ils roulaient dessus. Donc là, il est en train d'expliquer en fait comment ça fonctionnait au moment des travaux forcés, parce qu'en fait, il les forçait à fabriquer des lignes de chemin de fer, les Abé. Ils installaient les lignes, et ensuite ils pouvaient faire rouler le matériel qu'ils transportaient pour fabriquer des ponts, d'autres lignes, etc., de chemin de fer. Soit ils devaient porter à la main, soit ils devaient tout mettre sur des rondins de bois. C'est un peu comme ce qu'on a vu pour la mission Marchand dans le documentaire sur les statuts coloniales, du travail forcé à échelle énorme. Quand ça se bloque, il faut pousser. Hein. Ah oui, il n'y a pas de moteur, vous voyez, il n'y a pas de moteur. Donc c'était la force physique. Hein. Ce chariot, vieux de plus de 100 ans, servait de transport de matériel pour la construction du chemin de fer. En son temps, c'était les colons qui avaient utilisé, mais ils forçaient le peuple abé à transporter, par exemple, les granites et autres. Donc pour nous, c'est un souvenir aussi. Ah, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Hein. Franchement, je vais essayer de faire en sorte d'arriver en Côte d'Ivoire pour pouvoir interviewer Joël Déré, chef du village. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont plus historiennes, qui peuvent vraiment raconter l'histoire avec une perspective historique. On a obligé les parents à utiliser en tout cas ce matériel. Après, il y a des trucs, c'est que là, il n'est pas forcément hyper charismatique pour expliquer le truc. Et moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai été au village à Dimbokro la dernière fois, en Côte d'Ivoire, justement pour une histoire un peu similaire sur la révolte de Dimbokro. Et j'étais avec des chefs de village et des doyens qui parlaient, mais un peu en galère, parce qu'en fait, ils s'expriment pas forcément pour le mieux en français sur ce genre d'histoire, parce qu'il y a des termes un peu techniques et tout. Et du coup, en fait, le mieux, c'est qu'ils parlent dans leur langue. Et là, d'un seul coup, ils te racontent l'histoire de manière hyper dynamique et tout. Mais à chaque fois, ce qu'on est obligé d'avoir quand on est face à un public francophone, même pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en français ici, c'est que la majorité des Ivoiriens ne parlent pas la langue que lui, il parle. Donc ils se disent, bon, vaut mieux le dire en français pour que tout le monde comprenne. Entre maltraitance et injustice,
le peuple décide de mettre fin à la souffrance. La révolte éclate en 1906 dans les différentes provinces de la Nyébi-Tiassa. Pour mener la guerre, les guerriers abais se retrouvaient dans une forêt sacrée, située à quelques mètres du village, pour des adorations mystiques. Bon, nous sommes en pleine forêt sacrée du peuple abais. Cette forêt sacrée s'appelle la forêt Rasso, d'une superficie de 6 hectares. Et au sein de chaque compartiment, il y a, n'est-ce pas, des rochers. Donc là, lui, c'est plus un guide, donc quelqu'un qui est un peu plus dynamique au niveau de comment il raconte l'histoire. Ça me fait penser à la cérémonie de Bois Caïman, ce qui s'est passé en Haïti notamment, et dans plein de révoltes de personnes esclavagisées dans les Caraïbes ou dans les Amériques, où tu avais des rituels, des trucs qui se passaient en forêt avant de partir à l'attaque. Et là, c'est un peu ce qui se passe pour la révolte des abbés. Qui ont des formes symboliques. Ici, nous avons le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu très saint du peuple abbé. C'est ici que les guerriers viennent recevoir la formation et l'initiation. À la tête de la révolte, Bédé Nyansoué, un chef guerrier que l'on disait doté de pouvoirs mystiques. Ça, c'est Nana Bédé Nyansoué, le fondateur de Grand Morier. Avec Baleaou. Vas-y, je vais aller rencontrer Alexis Orso aussi. Hein. Il faut des vidéos sur ça. On va faire des vidéos sur ça. Trop intéressant. La révolte des abbés. Et je sais qu'il y avait un film qui a été sorti sur la révolte des abbés que j'ai jamais pu voir. Un film qui a été tourné, je pense, en 2012 ou 2013. Et j'aimerais trop aller le voir. Et je sais pas où il est, en fait. J'avais vu une page Facebook avec la boîte de prod. C'est des Ivoiriens qui l'ont fait avec les moyens du bord. Et il a jamais trop été diffusé, du coup. Donc j'ai trop envie de retourner sur les traces de ce truc-là. Bref, je pense qu'on a vu un peu l'essentiel. Je vous montre juste une dernière image par rapport à la révolte des abbés, puisqu'à l'époque, le journal des voyages notamment qui avait fait sa une sur la révolte des abbés de Côte d'Ivoire, parce qu'ils avaient attrapé différents colons qu'ils avaient tués, ils s'étaient attaqués au chemin de fer, ils avaient pris des otages, d'où le fait que la répression a été hyper violente contre les abbés, et qu'à la fin, ça termine avec une image que j'ai aussi dans ma collection, donc la fin de la révolte des abbés de Côte d'Ivoire, les abbés font leur soumission. Et du coup, les colons étaient très fiers de mettre en scène ce moment où les abbés ont rendu les armes, parce que c'était vraiment un truc qui a choqué l'opinion publique française à l'époque, à quel point les abbés ont été capables de tenir tête aux Français. Et du coup, vous voyez ce genre d'image qui rappelle un peu la mise en scène avec Vercingétorix qui dépose ses armes devant César. C'était un peu cette idée-là, genre les derniers peuples africains qui nous résistaient en Côte d'Ivoire ont posé leurs armes face à la France, qui, comme César, conquiert l'Afrique entière. Vous voyez un peu le genre de vibe